Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un immense merci à Anne et Eric pour la confiance qu'ils nous font parce que je trouve que cette initiative, elle est assez formidable et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'être là. Je suis heureux d'être là et le hasard veut que je revienne d'un déplacement en Europe. J'étais à Amsterdam hier sur un forum européen où nous avons évoqué ces problématiques finalement qui viennent d'être citées, l'attractivité, la difficulté aujourd'hui d'avoir des jeunes qui se dirigent vers les métiers qui sont ceux de demain. C'est une problématique partagée par de nombreux acteurs européens, mais heureusement, on se met ensemble pour trouver des solutions et c'est extrêmement important. Dire qu'en France, nous, on a misé sur France 2030, que vous connaissez peut-être, qui est une initiative structurante et importante et dans laquelle on a cette volonté de financer aussi des projets qui iront sur l'attractivité, la transformation de l'offre de formation, etc. De grandes réformes sont en cours, merci d'en avoir parlé, la découverte des métiers, effectivement. On va encore travailler davantage, le ministère de l'Éducation nationale travaille très étroitement en ce moment avec Bercy et on va bientôt produire des éléments que vous connaîtrez et qui vont changer un petit peu la donne. En tout cas, on l'espère très fortement. On est également, vous l'avez vu, sur la réforme des lycées professionnels avec le bureau des entreprises. Et ces acteurs-là vont venir vers vous. C'est leur job de venir voir chacune des entreprises, de leur parler et avec comme ambition derrière d'ajuster l'offre de formation pour que ce soit au plus proche de vous, de faire une offre de service. Et puis toujours les CFA, évidemment, la réussite exceptionnelle qu'a connue la France avec l'apprentissage qui est vraiment remarquable. Alors, si j'en viens maintenant à Je filme le métier qui me plaît, si je suis aujourd'hui présent ici, c'est parce qu'en fait, c'est sans doute l'initiative sur la découverte des métiers qui fonctionne le mieux. C'est celle où on n'a pas trop d'erreurs. En fait, vous vous rendez compte que les jeunes, ils pivotent extrêmement vite. On a vu encore très récemment des campagnes à leur destination qui visaient un petit peu à côté. C'est excessivement compliqué. Et moi, j'ai la chance de voir très régulièrement dans des établissements ou même au ministère des jeunes qui viennent et à qui on fait tester en fait tout le travail que l'on fait chaque année sur la découverte des métiers. Et je vous le donne évidemment comme vous l'avez déjà deviné, mais ce qui ressort en premier, ce qu'ils préfèrent, c'est cette plateforme. Je filme le métier qui me plaît. Régulièrement, les stagiaires de 3e que j'accueille restent facilement plusieurs heures derrière un écran à regarder ces vidéos-là, alors que sur d'autres initiatives, ils décrochent plus facilement. Et puis il y a un autre test que j'aime bien faire, c'est quand je me déplace, quand je vais dans un lycée ou quand j'ai l'opportunité d'aller sur un campus des métiers, des qualifications, voire un CFA ou autre, j'aime bien poser la question, est-ce que vous connaissez ce dispositif? Eh bien, j'allais dire pour les lycées, la réponse est 100% oui. Je crois que tous les lycées ont eu un projet, je filme la formation. Alors il faudra qu'un jour on se plonge sur les chiffres exacts, mais il me semble qu'en France, vous avez eu dans ces dernières années, une équipe pédagogique dans chaque lycée qui s'est associée et qui a mis des jeunes au travail. Ce qui est assez extraordinaire, c'est la dimension, la qualité de ce projet-là, parce que vous voyez le résultat final avec ces vidéos, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se fait en amont, c'est-à-dire ce travail en équipe projet, ces jeunes qui vont développer de nouvelles compétences, alors qui sont tout à fait celles qui sont attendues par le monde économique, la capacité à travailler avec des adultes, le corps enseignant qui va leur donner des consignes. Mais derrière, leur capacité de s'approprier un sujet, de découvrir une nouvelle langue, celle du film, on voit bien qu'ils s'approprient, parfois avec maladresse, mais beaucoup de justesse dans le ton. Et puis parfois, ils réunissent les deux, et là, c'est un petit miracle, un petit bijou, on en a très souvent aussi beaucoup d'humour. Et donc, c'est finalement cette qualité que l'on retrouve, ça vient compléter finalement le travail qui est fait en classe et ça vient apporter une dimension sur ces compétences douces, telles qu'on les appelle aujourd'hui. Donc un travail essentiel à nos yeux qui est dans le prolongement naturel de ce que nous faisons. Nous sommes très heureux qu'il y ait une étroite collaboration d'ailleurs avec l'ONICEP. Chaque année, les deux associations sont complémentaires et nous avons ici quelque chose d'extrêmement vigoureux, d'extrêmement vivant. Alors, il m'avait promis de dire les chiffres tout à l'heure, mais les chiffres sont très éloquents. Je ne vous les ai pas dit. Alors, voilà, donc vous les aurez juste après, voilà. Et c'est assez formidable, donc je ne dévoile rien, mais les chiffres sont éloquents. Je veux aussi dire qu'avec ma collègue du ministère du Travail, il y avait eu un petit travail, vous connaissez peut-être, qui s'appelle les EDEC, études emploi compétences. Un peu de prospective, on essaye de voir comment ça marche. Et évidemment, ces sujets, ils regardent maintenant aussi l'attractivité, ils regardent ce qui existe. Et je me souviens qu'un des EDEC sur le nucléaire avait clairement identifié cette initiative comme la meilleure et celle à soutenir en fait. Donc là, c'est le ministère du Travail en l'occurrence qui faisait cette étude. Mais je les rejoins complètement. Et aujourd'hui, notre soutien est plein et entier pour cette initiative, qui est vraiment remarquable. Et j'allais dire, on a besoin de vous, acteurs économiques, pour venir, pour accompagner cette initiative. Nous serons à vos côtés et c'est un levier d'accès extrêmement important pour notre jeunesse, qui leur apporte de la valeur et qui a un effet démultiplicateur. Parce qu'on voit de plus en plus de ministères se sont associés, donc on va toucher tous les jeunes. J'allais dire, moi je parlais des 3e, mais je sais qu'avec l'enseignement supérieur, ils sont extrêmement heureux d'avoir beaucoup d'étudiants qui s'y intéressent également.
Voilà, je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. Donc ma gratitude pleine et entière à toute l'équipe qui chaque année fait un travail remarquable. Nous sommes très heureux de pouvoir assister à cette remise au Grand Rex qui vient comme une sorte de bouquet final. Mais tout le travail qui est fait en amont est celui qui nous intéresse. Et il faut savoir qu'en académie, dans nos territoires, eh bien, ces sujets-là, ils vont alimenter des discussions à peu près, enfin, de la fin de l'année jusqu'au printemps. Ça va être un sujet dans les salles des professeurs, ça va être un sujet dans les classes. Et ça, pour nous, c'est l'essentiel. C'est ce qui montre ce lien vivant entre l'association et le ministère et ses territoires et ses classes. Voilà. Mais un grand merci à tous pour votre soutien et encore bravo à tous et à toutes.